Avez-vous déjà imaginé ce que sera votre vie éternelle au paradis? La Bible nous dévoile 5 merveilles divines qui transformeront votre existence en une odyssée infinie de joie, d'aventure et de communion avec Dieu. Ces révélations bibliques, ancrées dans les Écritures, dépasseront tout ce que vous avez connu sur terre, éveillant en vous un désir ardent pour l'éternité. La troisième révélation est si époustouflante qu'elle vous fera vibrer d'anticipation. Oubliez les clichés d'un ciel fade. Dieu prépare une symphonie céleste d'amour et de gloire. Si vous êtes prêt à plonger dans cette épopée spirituelle, déposez un emoji cœur dans les commentaires. Explorons ensemble la première merveille, l'harmonie restaurée avec la création divine. Imaginez un royaume où le vent murmure des louanges éternelles, où les étoiles dansent en chœur pour célébrer la gloire de Dieu, et où chaque créature, du plus humble insecte au plus majestueux lion, vit en une paix absolue qui transcende l'imaginable. Vous, au cœur de cette symphonie cosmique, marchant librement parmi les bêtes sauvages, sans une ombre de peur, seulement une joie pure qui inonde votre âme comme un torrent de lumière divine. La Bible, ce trésor vivant de promesses, nous offre cette vision enivrante dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. Pensez-y. Sur terre, la création gémit sous le poids du péché, marquée par la prédation, la peur et la mort. Les animaux fuient l'homme, les tempêtes ravagent les paysages, et la nature elle-même semble en rébellion contre son Créateur. Mais au paradis, tout cela s'inverse en une restauration glorieuse, un retour à l'Éden originel amplifié par la résurrection du Christ. Vous ne flotterez pas sur des nuages inertes, non, vous explorerez de vastes étendues verdoyantes, des forêts éternelles où les arbres chantent des hymnes, des océans cristallins où les poissons dansent en bancs lumineux, et des montagnes couronnées de gloire divine. Imaginez-vous, les pieds nus sur une herbe si douce qu'elle caresse votre âme, approchant un troupeau de cerfs qui, au lieu de s'enfuir, s'inclinent en une révérence instinctive devant le reflet de Dieu en vous. Vous tendrez la main vers un loup, autrefois symbole de terreur, et il posera sa tête sur vos genoux, ses yeux reflétant une paix surnaturelle, un lien brisé par le péché mais restauré par la grâce. Cette harmonie n'est pas un simple décor passif, elle est une invitation active à l'aventure éternelle. Le psaume 104 nous dépeint un Dieu qui fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs, et au ciel, vous participerez à cette danse cosmique. Picturez-vous chevauchant un aigle géant, planant au-dessus de vallées infinies où les rivières coulent du lait et du miel spirituel, ou nageant aux côtés de baleines immenses qui chantent des louanges sous-marines, leurs voix résonnant comme des orgues célestes. Chaque animal deviendra un compagnon fidèle, un messager de la créativité divine. Le lion, jadis rugissant de faim, broutant paisiblement à vos côtés. L'ours, autrefois menaçant, partageant des baies éternelles avec vous sous un arbre de vie. Et que dire des créatures que Dieu pourrait révéler? La Bible évoque des êtres célestes comme les chérubins et les séraphins. Mais imaginez des animaux restaurés, des espèces éteintes, ressuscitées, toutes en parfaite symbiose. Mais cette merveille va plus loin. Elle est une leçon profonde sur la rédemption. Romains chapitre 8 nous assure que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle-même sera libérée de la servitude de la corruption. Au paradis, vous ne serez pas un spectateur, vous serez un intendant glorifié, explorant peut-être des galaxies entières, des mondes nouveaux où la physique terrestre cède à la gloire divine. Sentez l'émotion monter. Plus de chasse, plus de souffrance animale, seulement une communion où chaque rugissement devient un alléluia. Chaque vol d'oiseau, un balai de grâce. Vous marcherez avec des éléphants sages, converserez en esprit avec des dauphins joyeux, et découvrirez des secrets de la création que même les scientifiques terrestres n'ont pu effleurer. Ésaïe chapitre 65
verset 25, renforce cette promesse. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Imaginez la joie viscérale de caresser un tigre, de sentir sa fourrure soyeuse sous vos doigts, sans craindre ses crocs, ou de grimper sur le dos d'un rhinocéros, galopant à travers des plaines infinies, baignées de lumière éternelle. Cette paix s'étendra à toute la nature. Des fleurs qui s'ouvrent en chant, des vents qui portent des parfums divins, des pluies bienfaisantes qui nourrissent sans inonder. Vous explorerez des jungles luxuriantes, des déserts transformés en oasis, des pôles arctiques en jardins polaires, tous vibrants de la présence de Dieu. Et au milieu de cette exploration, une révélation personnelle, cette harmonie reflète votre propre restauration. Comme les animaux libérés de leur instinct sauvage, vous serez affranchis de tout péché, de toute peur, pour une liberté totale en Christ. Le psaume 19 proclame « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Au ciel, vous lirez ce récit en direct, décryptant les mystères de l'univers avec une sagesse divine, chaque découverte amplifiant votre adoration. Cette première merveille n'est que le prélude à une épopée éternelle. Attendez la suite. Des retrouvailles qui briseront les chaînes du deuil. Mais avant, posez-vous cette question. Quel animal rêvez-vous d'approcher sans peur au paradis? Partagez dans les commentaires. Si ce chapitre vous a ému et transporté, abonnez-vous à la chaîne Les Récits Bibliques et aimez cette vidéo pour plus de narrations épiques et spirituellement édifiantes qui nourrissent à votre âme. Imaginez un royaume où les rêves les plus fous de l'humanité prennent forme sous vos doigts, où les matériaux les plus précieux de l'univers, or purifiés par le feu divin, joyaux scintillant comme des étoiles captives, bois immortels imprégnés de la sève de la vie éternelle, se plient à votre volonté créative, sans l'ombre d'une limite ou d'une fatigue. Vous, simple mortel autrefois confiné aux chaînes de la gravité terrestre, devenez un architecte glorifié, un bâtisseur inspiré par le souffle même du Créateur, érigeant non pas de simples maisons, mais des palais célestes qui défient l'imagination, des sanctuaires personnels où chaque pierre raconte une histoire d'amour divin, chaque arche vibre d'une harmonie cosmique. La Bible, ce manuscrit sacré qui pulse comme un cœur vivant, nous révèle cette promesse stupéfiante en Jean 14, 2, 3. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce n'est pas une métaphore floue, cher auditeur. C'est une déclaration audacieuse de Jésus lui-même, une invitation intime à une créativité éternelle, où votre demeure n'est pas imposée, mais co-créée avec le Maître de l'univers, reflet parfait de votre âme unique, forgée dans les feux de sa grâce infinie. Pensez à cela. Sur cette terre blessée par le péché, nos habitations sont des ombres fragiles, murs craquelés par le temps, toits fuyant sous les tempêtes de la vie, fondations ébranlées par les séismes de l'incertitude. Nous construisons avec sueur et larmes, luttant contre la rouille, la pourriture, les contraintes budgétaires qui étouffent nos rêves. Mais au paradis, oh, quelle inversion glorieuse, tout cela s'efface comme un cauchemar dissipé à l'aube. Vous arrivez dans un paysage infini, baigné d'une lumière qui n'est pas celle du soleil mais de la gloire de Dieu elle-même. Et voilà, un terrain vierge s'étend devant vous, une toile cosmique prête à accueillir vos visions les plus exaltées. Ésaïe 65, 21-22 amplifie cette vision. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront longtemps de l'ouvrage de leurs mains. Sentez l'émotion vous envahir. Plus de labeur vain, plus de frustration terrestre, où les plans s'effondrent et les matériaux défaillent. Au ciel, chaque effort est couronné de succès divin. Chaque création perdure dans une perfection éternelle, un témoignage vivant de la rédemption qui transforme le chaos en ordre sublime. Picturez-vous au cœur de cette aventure architecturale. Vos mains, autrefois usées par le travail quotidien, deviennent des instruments divins, modelant l'or liquide qui coule comme un fleuve de lumière,
incrustant des diamants qui capturent sur les arcs-en-ciel de la nouvelle création, érigeant des tours qui s'élèvent vers des cieux sans fin, ornés de balcons d'où vous contemplez des vues à couper le souffle, vallées éternelles verdoyantes, mer cristalline chantant des louanges, montagnes couronnées de nuages qui dansent comme des anges. Votre demeure n'est pas un cube stérile. Elle est une symphonie vivante, personnalisée par le Christ, qui, comme il l'a promis, prépare une place pour vous. Imaginez des chambres qui s'adaptent à vos souvenirs les plus chers. Une bibliothèque infinie où les rouleaux des Écritures s'illuminent d'eux-mêmes, révélant des mystères cachés. Une salle de banquet où les arômes divins flottent éternellement prêtes pour des festins avec les héros de la foi. Un jardin suspendu où des fleurs immortelles s'ouvrent en hymne, leurs pétales diffusant une paix qui guérit l'âme. Et que dire des matériaux? Apocalypse 21, 18, 21. Dépeint la nouvelle Jérusalem. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude. Et votre mention personnelle en est un écho, un joyau taillé sur mesure, où l'or des rues pavées n'est que le commencement de votre palette créative. Mais cette construction va bien au-delà de l'esthétique. Elle est une leçon profonde sur l'identité éternelle. En bâtissant, vous reflétez l'image de Dieu le Créateur, qui au commencement a dit « que la lumière soit » et a modelé l'univers de ses mains. Vous n'êtes plus un locataire précaire de la terre, vous êtes un co-créateur glorifié, infusant chaque pierre de votre histoire personnelle, vos victoires terrestres gravées en fresques luminescentes, vos épreuves transformées en piliers de force inébranlables, vos joies multipliées en fontaines jaillissantes d'eau vive. Sentez les larmes monter. Imaginez ériger une tour commémorative pour un être cher où leurs rires résonnent éternellement dans les couloirs. Ou concevoir un atrium ouvert sur les étoiles où vous méditez sur les promesses divines le vent céleste portant des whispers de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas solitaire, oh non. Vos amis célestes, Abraham le nomade, David le bâtisseur de temples, Salomon le sage architecte, pourraient vous rejoindre, partageant des conseils inspirés, transformant votre projet en une collaboration épique qui élève l'âme. Attendez, il y a plus. La Bible suggère une dualité fascinante. Vous pourriez avoir une demeure rustique dans les campagnes éternelles. Un chalet niché au bord d'un lac miroir, reflétant la gloire de Dieu, entouré de vignobles que vous plantez vous-même, leurs grappes explosives de saveurs divines. Puis, une résidence urbaine dans la Nouvelle Jérusalem. Une tour de cristal intégrée au mur de la ville sainte, où les portes de perles s'ouvrent sur des places animées de louanges collectives. Apocalypse 21, 3 proclame « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Votre maison devient un tabernacle personnel, un lieu où la présence divine imprègne chaque recoin, où les murs chantent des psaumes, les fenêtres s'ouvrent sur des visions prophétiques, et le sol vibre de la sainteté qui guérit tout vestige de peine terrestre. Et imaginez les surprises divines, des pièces qui s'agrandissent infiniment pour accueillir des invités inattendus, des escaliers en spirale menant à des dimensions cachées de la création, des jardins intérieurs où des arbres de vie miniatures portent des fruits mensuels, symbole de la provision éternelle. Plus de maintenance harassante, plus de délabrement, tout reste immaculé, un reflet de la perfection christique. Cette merveille n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, émotionnelle, un baume pour l'âme qui a connu l'instabilité terrestre. En construisant, vous guérissez. Chaque brique posée efface un regret, chaque voûte élevée élève votre esprit, jusqu'à ce que votre demeure devienne un sanctuaire de paix où vous reposez dans les bras du Père. Cette troisième merveille, si époustouflante qu'elle vous fait vibrer d'anticipation, n'est qu'un écho de la gloire à venir. Attendez la quatrième, une guérison qui transcende le corps et l'âme. Mais avant, posez-vous cette question. Quelle serait la caractéristique la plus chère de votre demeure éternelle? Un jardin suspendu, une tour d'observation ou une salle de souvenirs vivants? Partagez dans les commentaires. Si ce chapitre vous a ému et transporté, abonnez-vous à la chaîne Les Récits Bibliques et likez cette vidéo pour plus de narrations épiques
et spirituellement édifiantes qui nourrissent votre âme. Fermez les yeux un instant, cher auditeur, et laissez la lumière divine percer les ténèbres de vos souffrances passées. Imaginez un corps brisé, usé par les ans, marqué par la maladie, la douleur ou le handicap. Un corps qui gémit sous le poids de la chair mortelle, enchaîné à des béquilles, voilé par la cécité, assourdi par le silence, ou paralysé par l'impuissance. Et soudain, au seuil de l'éternité, une explosion de vie surnaturelle. Vos membres se redressent comme des arbres plantés près des eaux vives. Vos yeux s'ouvrent sur des couleurs plus vives que les joyaux de la Nouvelle Jérusalem. Vos oreilles captent les symphonies angéliques dans leur pureté originelle. Et votre voix, autrefois muette ou tremblante, s'élève en un chant de victoire qui fait trembler les cieux. La Bible, ce fleuve de promesses vivantes, nous dévoile cette guérison absolue, cette restauration glorieuse qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. En Ésaïe 35, 5, 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Oh, quelle révélation stupéfiante! Cette quatrième merveille, la plus choquante de toutes, n'est pas une simple amélioration. C'est une résurrection totale, une transfiguration où chaque cellule de votre être vibre de la puissance du Christ ressuscité, effaçant à jamais les cicatrices du péché et de la chute. Sentez l'émotion vous submerger comme une vague de gloire. Sur terre, nous portons le fardeau d'un corps corruptible, héritage d'Adam, cancer qui ronge, articulations qui grincent sont comme des portes rouillées, cœurs qui faiblissent sous le stress esprit, voilés par la dépression ou la démence. Des millions gémissent dans des lits d'hôpital, enchaînés à des machines qui respirent pour eux, ou errent dans l'obscurité d'une vue perdue, d'une mobilité volée. Mais au paradis, tout cela explose en une liberté divine. Ésaïe 40, 31 proclame. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Imaginez-vous, libérés de toute fatigue éternelle, bondissant comme un cerf à travers des prairies infinies. Vos jambes, autrefois faibles ou absentes, portant votre corps glorifié avec une grâce surhumaine, une force qui défie les lois de la physique terrestre. Vos poumons, purifiés, inhalent l'air pur de la nouvelle création, chargé de l'odeur des fleurs immortelles. Votre cœur bat au rythme de l'amour divin, sans jamais une palpitation d'angoisse. Picturez la scène avec une intensité qui fait battre votre cœur plus fort. Vous qui avez connu la cécité, ouvrez les yeux sur la face radieuse de Jésus, voyant pour la première fois les couleurs vraies, non plus ternies par le voile du péché, mais éclatantes comme les fondements de la cité sainte, jaspe, saphir, émeraude scintillant dans une lumière qui n'a pas besoin de soleil. Vous qui étiez sourds, entendez la voix du Sauveur vous appeler par votre nom, un son plus doux que 1000 harpes célestes, plus profond que les tonnerres du Sinaï. Le muet chante des louanges improvisées, sa langue déliée en un torrent de joie qui rejoint le cœur des rachetés. Et le paralysé? Oh, gloire! Il danse, il court, il vole presque, ses membres restaurés en une perfection adamique, amplifiée par la résurrection. Un corps comme celui de Christ après Pâques, capable de traverser les murs si besoin, mais ici dédié à l'exploration joyeuse, à l'embrassade éternelle, à la louange active. Cette guérison n'est pas superficielle. Elle est cosmique, spirituelle, émotionnelle. 1 Corinthiens 15, 42, 44 nous élève. Il en est ainsi de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Sentez les larmes couler. Plus de chimiothérapie brûlante, plus de chirurgie invasive, plus de pilules amères qui ne font que retarder l'inévitable. Au ciel, votre corps glorifié est immunisé contre la maladie, la vieillesse, la douleur, une vitalité infinie où vous grimpez des montagnes éternelles sans essoufflement, nagez dans des rivières de vie sans fatigue, dansez lors de festins célestes pendant des airs sans une courbature. Imaginez embrasser un être cher avec une force renouvelée, porter des enfants rachetés sur vos épaules inépuisables. Ou simplement marcher aux côtés de Jésus, sentant chaque pas comme une communion parfaite, votre chair enfin,
en harmonie avec votre esprit régénéré. Et que dire des handicaps profonds, des malformations congénitales, des blessures de guerre ou d'accidents qui ont marqué des vies entières? Apocalypse 21:4 promet « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chaque difformité s'efface comme un cauchemar au réveil. Chaque membre manquant repousse en une perfection divine, plus beau que dans les rêves les plus fous. Vous qui avez souffert en silence, cachez votre douleur derrière un sourire forcé, explosez maintenant en une joie viscérale. Courant avec les anciens boiteux, chantant avec les anciens muets, voyant avec les anciens aveugles, dans une communauté où personne ne porte plus le poids de la chair déchue. C'est une guérison qui guérit aussi l'âme. Les traumatismes psychologiques, les dépressions nées de la souffrance physique, tout s'évapore dans la présence du grand médecin qui touche non seulement le corps, mais le cœur brisé. Imaginez les surprises émotionnelles. Rencontrer des saints qui, sur terre, ont souffert comme Job, couverts de plaies, et les voir radieux, dansant avec une énergie qui fait pâlir les athlètes olympiques. Ou revoir un enfant parti trop tôt, avec un handicap terrestre, maintenant courant librement, riant aux éclats dans vos bras. Cette restauration reflète la victoire du calvaire. Christ, qui a porté nos infirmités sur la croix, Ésaïe 53:4-5, nous rend plus que vainqueurs, nous dotant d'un corps qui honore enfin pleinement son image. Plus de larmes pour un corps défaillant, seulement une alléluia éternelle pour une liberté totale, où chaque mouvement est une prière, chaque souffle une louange. Cette quatrième merveille, si choquante qu'elle fait trembler l'âme d'anticipation, transforme à jamais votre vision de l'éternité. Un corps, non plus ennemi, mais allié glorieux dans l'aventure céleste. Attendez la cinquième et ultime révélation, une communion intime avec le Seigneur lui-même, culminant en une présence qui comble tout vide. Mais avant, posez-vous cette question. Quelle guérison personnelle attendez-vous le plus ardemment au paradis? Revoir clair, marcher libre, ou simplement ne plus jamais sentir la douleur? Partagez dans les commentaires. Votre témoignage touchera des cœurs. Si ce chapitre vous a ému et transporté, abonnez-vous à la chaîne Les Récits Bibliques et likez cette vidéo pour plus de narrations épiques et spirituellement édifiantes qui nourrissent votre âme.